clore ce sujet cloud pour passer côté PowerPlat. On aime bien essayer de varier nos annonces en général. Je vais aller vite, on a parlé de beaucoup de choses et c'est pas le... Alors, et d'ailleurs, on voulait parler de Power BI un peu aujourd'hui. Benjamin devait être là pour le faire. Par contre, on a annoncé la disponibilité hier de Power BI Copilot. Donc, Benjamin n'a plus de travail. On est désolé, Benjamin, on pense à toi. C'est-à-dire que grâce à Power BI Copilot, on peut faire des rapports Power BI facilement maintenant en lui demandant. Et voilà, Benjamin cherche un travail. Je rigole, bien évidemment. Il sera là pour vous en parler la prochaine fois, mais c'était une des annonces qu'on n'avait pas évoquées. La disponibilité en preview de Power BI Copilot. Pareil, on l'attendait en mars, je crois, mais c'est déjà dispo pour tout le monde. Donc, ce sera un de nos sujets des prochains épisodes. Moi, je vais faire très court et pas sujet de fond, plus un peu tech. La première, c'est non, j'ai très vulgarisé, excuse-moi d'avance si je vais dire des bêtises. J'ai appelé ça la Power Platform prend le contrôle. Voilà, parce qu'on va parler surtout des contrôles, c'est-à-dire des composants. Alors, il y en a une, j'en ai regroupé plusieurs news, ce que j'appelle l'inspiration web. C'est-à-dire qu'on commence à avoir aujourd'hui, quand on fait de la Power Platform, on veut faire une saisie, on pose une zone de saisie. Et à côté, si on veut dire à quoi sert la zone de saisie, on pose un label. Bon, globalement, ils ont dit ça, il va y avoir des nouvelles propriétés sur le composant textbox. Textbox, ça s'appelle le carré, et globalement, on va dire le nom de la textbox, c'est ça. Du coup, c'est nom et prénom. Bon, ça va automatiquement. Donc, on va avoir un gain de temps, d'ergonomie. On n'a plus obligé de se dire. Donc, pour un développeur, ça change rien, mais pour les gens qui sont en train de démarrer, c'est pas logique de dire je dois écrire un texte là, je dois mettre une zone là. Et avec ça vient toute une logique web. On va avoir des mots pour les développeurs web, padding, align, border, tous ces mots clés du développeur HTML, CSS. On va les retrouver. Et donc ça, par contre, pour faire du beau, on va avoir des vrais outils les outils un peu aspirés. Donc, on a toujours ce côté facile. Je suis citizen dev, je mets automatiquement, j'ai mon label, mon texte, tout est aligné, c'est magique, tout avec plein d'évolutions sur le responsive design préconçu avec. Il y a eu toute l'évolution des modern control aussi, je crois, qui sont beaucoup plus jolis. Qui étaient moches avant, enfin honnêtement, ils étaient très moches. Tu me fais la transition, c'est que ça, c'était un des points, c'est que tout ce qu'ils ont fait en 2023 passe en GA, donc Global Availability, en gros c'est dispo, donc ça c'est cool. Tu as des nouveaux composants tout faits qui arrivent, t'as des nouveaux headers, des nouveaux tableaux qui vont arriver. Voilà, donc tu as vraiment cette logique web. Tu as aussi quelque chose qui est... Alors, ils nous l'annoncent tous les ans, j'espère que pour soi c'est vrai. Le theming, c'est-à-dire la notion de thème custom, ça c'est le truc qu'on les partenaires, on demande depuis... Et puis de la Power Platform, aujourd'hui, faut être honnête, c'est du bricolage de faire des thèmes d'entreprise réutilisables. Il y a des trucs, si on rentre dans le détail, il y a des solutions, mais personnellement, je trouve que ça reste du bricolage, ce qui existe. Là, ils nous disent, ça y est, vous allez enregistrer, vous allez avoir votre liste de thèmes, ils ont montré une petite démo, t'as tes listes de thèmes et tu choisis et t'appliques. Oui, parce qu'avant, tu faisais plutôt des composants que t'allais réutiliser. Voilà, si tu copies-coller, tu crées à partir d'une app, voilà. Donc ça, soi-disant, c'est cette année, je mets un gros guillemet parce que moi, je l'entends tous les ans depuis 5 ans. 3 ans, genre. Ouais, voilà. Mais apparemment, quand tu vois le reste, c'est cette année. Voilà. Et voilà. Et comme je disais, le gros truc sympa, c'est comme tu disais, ce que tu disais, tout passe en GA. Donc, ça veut dire que c'est accessible à tout le monde, les composants, voilà. Je faisais très court aujourd'hui, parce qu'en fait, j'aurais pu parler longtemps, mais pas le gros du sujet. Mais c'est sympa parce qu'on sent une vraie évolution. D'un côté, on n'oublie pas les citizen makers, d'ailleurs, qu'on dit maintenant, et pas dev. D'ailleurs, c'est peut-être un sujet que je voulais partager, et que tu t'intéresses pas mal au monde low-code, justement. Un peu moins de news en ce moment, Copilot prend tout, un peu partout, et c'est vrai que souvent côté Power Plat, on se dit, la dernière fonctionnalité un peu sympa, on a eu pas mal de contrôle, gouvernance, un peu comme ça d'administration, et peu de grandes nouveautés. On a évoqué le paiement, e-commerce. T'as eu l'IA, c'est qui est arrivé. Bon, là, on repart sur un rythme preview, etc. Moi, ce que je trouve, pour le coup, pour avoir fait du Power Plat depuis 2000. Peut-être arrivé à maturité aussi. Moi, je trouve que le produit, il est quand même mature. Je regardais des anciennes vidéos, démos que j'avais fait, et je regarde, je me dis, putain, on a quand même fait des démos sur ça. Et au final. Tu avais fait un formulaire, c'était content. C'est solide, quoi. Tu voulais mettre un custom connector pour appeler une API. Franchement, c'est juste une vidéo d'une heure. Honnêtement, je prenais une douche après, quoi. Et là, ce que je trouve quand même super, c'est que la plateforme, elle est mature. Elle est mature, elle est solide, elle est robuste. Tu peux créer une app. Ok, c'est parti, ça part. Par contre, après, c'est plutôt, on va dire, des key features un petit peu au-dessus. Moi, ce que, perso, je regarde beaucoup le marché de no-code. Qu'est-ce qui manquerait
Bah moi, c'est surtout ce que tu mentionnais, c'est le côté, bon, bah, tu fais une application, on en parlait avant, on disait l'adoption, elle se fait en dehors du boulot. Tu utilises des applis comme Netflix, comme Uber, en termes de UX et d'UI que tu vas rencontrer. Waouh, franchement, ça fait plaisir, quoi. Et pour le coup, si tu utilisais l'application faite par le Citizen Maker de la maintenance, franchement, tu prends un coup. Et je pense que s'ils arrivent à faire en sorte qu'à la fin, bah, n'importe qui crée une app et peu qu'il joli. respecte toujours certains standards Ouais. D'usage, au moins, d'usage, ouais. bah, franchement, ce sera déjà une première étape. Pour moi, l'étape d'après du low-code, il y en a plusieurs, mais il y en a une déjà on en parle très peu, c'est la notion de landing zone. C'est-à-dire les entreprises, sur la partie développement spécifique, elles ont ces notions de landing zone, c'est-à-dire je démarre un projet en développement spécifique, j'appuie sur un bouton, mon projet, il a son cadre, il a tout son environnement et il est fait en respectant les pratiques d'entreprise. Aujourd'hui, en Power Platform, c'est encore compliqué. On fait de la gouvernance, c'est un des gros dada, mais globalement, la landing zone d'entreprise Power Platform a énormément de progrès à faire. Donc ça, c'est un axe de progression facile. Moi, ce que je voudrais quand même, c'est qu'on arrive à trouver des solutions pour se souvenir de pourquoi on fait de la Power Platform aujourd'hui et pourquoi WinDev n'a pas réussi il y a 20 ans. On rappelle toujours, le no-code, low-code, l'enjeu, c'est que la demande en besoin applicatif est tellement élevée que les services informatiques peuvent pas tenir la route en maintenance, et c'est pas un problème de compétence, c'est un problème de volume. Le but du Citizen Maker, c'est pas pour se faire plaisir, c'est de faire toutes les applications simples, dont la maintenance, côté métier, et aussi de rappeler que les métiers se transforment et que ça fait partie intégrante de tous les jobs, d'être capable de faire ses propres applications sans demander à l'IT. C'est un changement aussi organisationnel profond. Cette étape-là, pour moi, on en est loin. Beaucoup d'entreprises avec qui je travaille font beaucoup d'efforts, mais on a un vrai changement culturel, organisationnel, mais il faut que l'outil s'y prête. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'entreprises où le low-code, c'est quand même des internes ou des prestataires qui développent les applis low-code pour les métiers. Le full citizen dev, on en est loin, et je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Comment faciliter l'adoption et l'inspiration de la culture. Je trouve très triste que le low-code devienne juste un PHP de plus, un .NET de plus. Il faut que le low-code tienne son enjeu, son pari, il est là, il est permettre aux gens. Et moi, mon rêve, c'est que le low-code, c'est le nouveau pack office. Le pack office, il est sorti dans les années 80. Tu fais souvent ce rêve? Toutes les semaines avec mes clients, je leur en parle. C'est que pour moi, je veux qu'on tienne ça dans le futur. Le pack office, quand il est sorti dans les années 80, c'était une révolution. Aujourd'hui, ça viendrait pas à l'idée de quelqu'un de ne pas faire de l'Excel. Et ça ne choque personne de lancer Excel pour s'aider dans une macro. Mais pour s'aider dans son quotidien, même à titre perso, plein de gens se font des petits tableaux Excel. Voilà. Moi, je veux que le low-code, ça soit comme le pack Excel et ça soit aussi naturel. Alors, on parle 10 ans, 20 ans. Mais voilà, il faut qu'on tienne ce pari. Si on ne le tient pas, je serais triste parce que ça sera juste un outil de dev de plus. Et c'est aussi ce que tu dis, Elliot, c'est d'être au niveau des usages qui permettent l'adoption aujourd'hui. Il y a un truc qui est marrant, c'est qu'il y a quelques années, donc 3-4 ans, je pense, quand nos premiers gros sujets qu'on a adressés sur une entreprise du CAC 40, la demande, ils avaient bossé avec une entreprise de design, ils étaient venus nous voir en disant je veux une entreprise, alors je ne sais pas le nom du projet, mais une apps à la Tinder. Du coup, c'était ça le nom que je cherchais, à la Tinder, et du coup, je veux pouvoir swiper. Et il nous dit ça 4 ans auparavant. Et en l'air, on dit, alors le swipe, non, on oublie. Mais c'était logique, parce que la boîte d'innovation qui avait bossé avec eux, ils disaient, nos utilisateurs sont habitués à swiper, c'est un contrôle qu'on doit pouvoir avoir sur l'apps, donc ils espéraient qu'un outil low-code d'applicatif permettre de le faire. Donc déjà, on avait dit non. Et après, ils avaient une exigence UI aussi très forte sur des arrondis, des choses qu'on ne faisait pas à l'époque du tout côté PowerPlat. On avait réussi à faire en passant un temps de dingue. Et à la fin, finalement, quand on avait comparé le temps qu'on aurait fait en pure dev, custom et apps, t'avais perdu toute la logique du low-code parce que t'avais mis un temps de fou pour faire un truc à moitié joli et tu le justifiais pas. Donc, je pense que toute avancée côté UX, UI, web et usage courant est nécessaire pour tenir le rythme. Sur ça, si je peux ajouter 2 trucs, c'est super intéressant, mais parce que tu vois, j'écoutais un podcast encore l'autre jour, PDG de Dataiku, et qui expliquait, il dit, en fait, quand tu regardes l'écosystème, par exemple Apple sur l'App Store, etc., le temps qu'il a mis à arriver à maturité,
Enfin, finalement, ça fait moins de 10 ans qu'il est mature, où tu as aujourd'hui les applis de paiement que tu n'utilisais pas avant. Enfin, et tout l'écosystème qu'ils ont construit, il a mis du temps. Et au final, Power Platform et même le low-code et même le no-code, c'est assez récent. Je pense qu'il y a encore quand même un écart sur tout ce qu'on disait, adoption, etc., avec les outils du marché. Quand tu prends un Bubble, je ne sais pas si vous avez déjà testé, ou un Flutterflow, aujourd'hui, sur ces swipes, etc., c'est un no-brainer pour eux, tu vois. Ouais, alors après, moi, j'ai testé Flutterflow. C'est plus complexe que ça paraît. Ouais, mais par contre, l'UX, c'est pas tant là, ouais, tu vas beaucoup plus loin. Je te la mets, mais tu me dis pas que c'est. Non, exactement. Par contre, c'est peut-être un peu moins low code. Et ça revient au calme de Java, donc c'est aussi un peu plus code. Et il y a un autre. J'ai juste, je prends un petit commentaire en ligne. J'ai Hypnose Fatome qui nous dit c'est très lié tout ça à l'innovation de l'entreprise, construire des communautés métiers pour que la DSI puisse infuser les usages et les bonnes pratiques. Oui, je suis tout à fait. Alors, je pense qu'on va pas trop. On pourra d'ailleurs en parler peut-être plus en émission parce qu'en fait, moi, une de mes missions, c'est que j'accompagne entre autres l'adoption dans les entreprises. Donc oui, je suis entièrement d'accord. Mais moi, je vois aussi des entreprises qui ont fait ça déjà il y a 3 ans. Et non, c'est vrai que c'est pas tout. C'est que ce que je veux dire, c'est qu'il y a un réflexe, je dis pas que c'est ce qui se passe toi, mais il y a un réflexe vraiment ancré dans je fais faire. Même t'as des communautés, t'as des champions, j'ai des. Ce qui est à l'encontre de la philosophie du produit, c'est je fais en interne. Non, mais même je fais faire, c'est-à-dire c'est ce réflexe, parce que même si on a des champions, des gens qui font, il faut être honnête, c'est pas une critique, mais c'est 40 ans d'informatique où le réflexe, c'est j'ai un besoin, je demande à quelqu'un de me le faire. Et voilà. C'est toujours mieux. Mais voilà. Mais je suis tout à fait d'accord, Hypnose. Ces communautés, ça aide. Et d'ailleurs, il y a des fois, j'ai des très bonnes surprises. Moi, j'ai un client, je crois que j'en ai déjà parlé ici. Quand on a fait l'investigation de ce qui se passait à l'inventaire, on est tombé sur un canal Teams planqué où un gars donnait des cours de Power Platform dans son entreprise, une boîte de 5000 personnes. Il donnait des cours de Power Platform. Il y avait 120 tutos vidéo. Ah oui, non, mais même toi, je sais pas combien t'as de vidéos, mais le gars, il avait fait 120 tutos vidéo et il organisait entre midi des cours. Et la DSI était même pas au courant que ce mec existe. Et pourtant, c'était une DSI sérieuse, en plus, je veux dire, qui s'intéressait, qui était au courant de plein de choses. Donc oui, il se passe des choses, mais à l'inverse, on a une grosse population. Et moi, je remercie juste Carpentier qui nous a redonné les noms qu'on a oubliés. C'était Cloud Watt, le cloud français des années 2010. À l'époque déjà Orange et Thales. Voilà, parce que je leur dis à l'oral. Ce qui est marrant du coup, c'est qu'entre-temps, donc Orange est parti avec Microsoft, créer Bleu, et de mémoire, Thales est parti avec Google, créer. Ils ont fait une annonce, on n'a rien vu depuis encore, mais il y avait une annonce à peu près dans des timings similaires. Et le plugin qui permet de faire de la musique, c'était Suno.ai, sur lequel d'ailleurs on ne vous l'a pas encore diffusé. On a fait le clip musical de Les Têtes dans le Cloud. Grande exclusivité, c'est génial. On a fait la version métal et la version rap. C'était fantastique. Ça sera diffusé dans un cercle privé sur Discord. Et ça sera dans la même salle que les cours pour et pour la blague, ça m'a pris 10 minutes. Elliot, tu voulais boucler avec un truc? Ouais, je vais mettre 2 trucs, parce qu'on parle aussi de Power Apps, on parle pour plateforme, souvent on parle Power Apps. Il y a quand même une grosse différence entre Power BI qui est le produit le plus mature. Ouais. Après, on va dire que tu as un deuxième levier pour cette année où tu as Power Automate, Power Apps qui arrive, je pense, vraiment à un bon niveau de maturité. Et tu as aussi tout le pari Copilot Studio qui fait, entre gros guillemets, partie de Power Platform. Enfin, moi, dans mon cœur, je laisse dans Power Platform. Mais on va voir ce que ça va donner, toutes les intégrations avec AI Builder. Et je rajouterai petite cerise sur le gâteau sur la roadmap que j'attends aussi depuis très longtemps. Ça vient avec les thèmes, mais c'est l'aspect Figma. Oui, il faudrait que ça avance, c'est génial parce qu'on l'utilise tous les jours, nous, il faut que ça avance. L'intégration Figma, alors pour l'avoir testé, voilà, mais je sais pas où on en. Ça n'a pas bougé depuis la release et c'est parti d'une bonne idée, mais il faut que ça aille plus loin. Et typiquement, ça répond à tes composants. Je pense que sinon, il y a déjà quelqu'un qui est intéressé. Je crois que ça s'appelle Adobe qui est intéressé. Quand tu as Copilot Studio, pour moi, ce que j'ai envie de voir, parce qu'on sait que tout de suite, ça sera possible, moi, c'est du Star Trek. Copilot Studio, on est comme d'hab, Star Trek a eu des idées, Star Trek a imaginé téléphone portable. Tu poses une vision. Non, mais c'est ça, Star Trek, on sait que c'est eux, tout ce qu'ils ont parlé dans la série, c'est devenu vrai. Les téléphones à la clapée, les visios, la vision. C'était les Simpsons. Non, c'est avant. Et en fait, c'est pourquoi je dis Star Trek, parce que dans Star Trek, quand tu parles à une IA, elle doit faire des choses et tu lui dis attends, je te connecte à machin, je te rajoute des infos et ensuite l'IA dans Star Trek, peut-être le faire. Copilot Studio, en tout cas les démos qu'on a vraiment vues, c'est je pose une question à mon IA, elle dit attention, ma réponse me semble pas super pertinente, est-ce que tu veux m'aider à m'améliorer en faisant les plugins, sachant que les plugins, tu vas lui dicter ce que doivent faire les plugins, parce qu'un développeur peut développer les plugins, mais tu peux même lui dicter pour qu'elle écrive elle-même les plugins.
On est dans Star Trek et c'est génial. Et moi, je trouve, et alors, ça va pas être aussi nickel, je pense, le jour de la release. On a vu les démos des alphas. Par contre, on a vu des démos alpha, ils l'ont fait. Et ça, c'est trop cool. Et c'est ça que moi, j'attends. Et c'est pour ça que je suis comme toi, que je dis que c'est de la Power Platform, parce que c'est du no-code, low-code. Antoine, on pourra changer le titre. La Power Platform, c'est Star Trek. Moi, c'est ce que je retiens. Bon, on va s'arrêter.